Ina, podcast. Affaire Landru, épisode 1. À la recherche de Célestine Buisson. Elle est veuve et souhaite refaire sa vie. Par le biais d'une petite annonce, Célestine Buisson rencontre l'homme idéal, un certain Henri Frémier, qui lui promet mariage et sécurité. Durant l'été 1915, elle présente son fiancé à un couple d'amis, les Fouillard, avant de disparaître mystérieusement. Inquiet, sa sœur et ses amis se lancent à sa recherche. Sans résultat. Jusqu'à ce jour d'avril 1919, où Madame Fouillard aperçoit par hasard le mystérieux fiancé avec une autre femme, dans une boutique de la rue de Rivoli. Cette rencontre marque le tournant de l'enquête. Monsieur Fouillard la raconte à la radio en 1956. Écoutez-le. Alors, Monsieur Fouillard, je voudrais que vous nous expliquiez très complètement cette histoire. Le mieux que je pourrais. C'était en 1915, pendant la guerre, j'étais soldat. Et Madame Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous, à ma belle-sœur et à moi-même. Madame Buisson nous prévient qu'elle viendrait présenter son futur mari, parce que c'était une veuve. Elle viendrait présenter son futur mari à nous. Donc c'était au mois de juillet peut-être, ou 1915, il faisait chaud. Nous avons pris un petit apéritif, si vous voulez. Et Madame Buisson me présente ce monsieur sous le nom de Monsieur Frémier. Nous avons parlé ensemble, nous avons discuté peut-être pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, je lui ai demandé, tout de même sous ses entrefaites, comment ça se fait qu'il n'était pas soldat. Il me répond, je suis industriel. Il s'en va au bout d'une demi-heure après, une fois qu'il a eu un petit réconfort, ils s'en vont tous les deux. Et ils ont espacé leur visite, mais enfin, peut-être, j'ai peut-être revu 3-4 fois ensuite. Finalement, plus de nouvelles de Madame Buisson. Disparue, volatilisée. Impossible de la retrouver. Sa sœur courait après, avait été à la PJ. Enfin, on cherchait partout Madame Buisson. Impossible de la trouver. Les années se passent. J'étais toujours soldat. Je venais d'être opéré au Grand Palais. Et ma femme était venue me voir avec ma belle-sœur à l'hôpital. Et en revenant, au lieu de descendre, puisque nous restions en rue de Rivoli, au lieu de descendre à Saint-Paul ou à Hôtel de Ville, elles sont descendues au Châtelet. Du Châtelet, elles allaient voir le magasin en descendant. Et elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Je devrais peut-être pas donner le nom de la maison. Mais si, au contraire. Elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Elle regarde le service de table. Qu'est-ce qu'elle voit? Monsieur Frémier, Landru, Monsieur Frémier avec une jeune femme. Monsieur Landru, émotionné de voir ma femme et ma belle-sœur, il s'est vivement dépêché de faire le choix du service de table. Il est allé à la caisse pour payer et donner son adresse. Et il est reparti en vitesse. Ma femme et ma belle-sœur l'ont suivi au Châtelet. Et il voulait trouver un agent. Pas d'agent. Il voulait le faire arrêter séance tenante. Pas d'agent. Bon, ils prennent l'autobus ou le tramway, je ne me rappelle plus. Et ma femme les perd de vue. Mais ma femme ne perd pas de temps et retourne au Lion de Faïence pour demander l'adresse. Mais au Lion de Faïence, elle n'a pas voulu lui donner. Secret professionnel. Ma femme et ma belle-sœur sont allées chez la sœur de Madame Buisson, qui travaillait rue du Plâtre. Je ne me rappelle plus à quel numéro. Ils coururent chez cette jeune fille et lui dire qu'ils avaient trouvé le fameux Frémier Landru. Mademoiselle Lacoste a couru tout de suite à la police au quai des Orfèvres et l'inspecteur de police ne voulait même pas se déranger parce que c'était une chose, n'est-ce pas, qui était... Le hasard. Le hasard. Il ne voulait pas se déranger parce que personne ne pensait une chose pareille. Et... Finalement, ils ont été. Mais là, ils sont allés, et alors c'est là qu'ils ont trouvé l'adresse. Et cet homme qui avait
laissé son adresse au Lion de Faïence. Il avait donné l'adresse, mais il est resté au moins 3-4 jours sans rentrer à l'adresse qu'il avait indiquée. C'est au bout de 3 ou 4 jours, n'est-ce pas, qu'ils l'ont cueilli. C'est ça, ils l'ont cueilli au 76 de la rue Rochechouart, où il était avec la jeune femme. La jeune femme, la seule qui est échappée, puisqu'on l'a arrêtée à ce moment-là. Oui, sans doute. Oui. Je voudrais poser une question à monsieur. Le fait que vous avez été tellement, que votre femme et votre belle-sœur ont été tellement frappées en voyant Landru, prouverait que vous avez eu un soupçon. Moi, je n'avais pas de soupçon. Mais nos premières entrevues, après ça s'est arrêté, il m'avait fait une mauvaise impression. Madame Buisson me prend à part, puisque nous étions très amis, elle me prend à part et me demande « Quelle est votre impression, monsieur Georges ?» Je lui dis « Il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. » Et à chaque fois que je l'aurais vu, ça a toujours été la même réponse. J'ai dit qu'il ne m'était pas sympathique. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle le défendait? Elle le défendait, qu'est-ce que vous voulez. Et c'était une veuve, vous voulez se refaire une situation. Elle avait un garçon qui avait une vingtaine d'années qui était aveugle. Ah oui, oui. Vous comprenez? Elle voulait se refaire une situation, cette femme. Et alors, je vous dis, après, nous ne l'avons plus revue. Et quand vous ne l'avez plus revue, avez-vous eu un soupçon à ce moment-là? Ah non. Oh non. Ah non. Ah, alors, le fait que votre femme et votre belle-sœur aient voulu avoir l'adresse de Landru, étaient tellement frappées en le voyant, ça correspondait à quoi? Parce qu'on voulait savoir où était passée Mme Buisson. Et on pensait que lui pouvait le savoir. Il y avait que lui qui pouvait le savoir. Alors ça n'était pas un soupçon, on ne pensait pas qu'il était mêlé à une mauvaise affaire. Non. C'était simplement pour avoir un renseignement tout à fait désintéressé. Tout à fait désintéressé. On ne savait pas, on ne savait rien. Oui, Vous comprenez, à cette époque-là? La démarche qui a été faite par votre famille auprès de la police ne venait pas quand même d'un soupçon. C'était simplement un moyen officiel d'avoir l'adresse, puisqu'on ne pouvait pas le donner à une personne Mme Buisson à tout prix. Et dites-moi, puisque vous avez connu Landru, en somme, dans le privé et en liberté... En liberté, d'accord. Il vous avait fait une mauvaise impression. Mauvaise impression. Pourquoi? Il vous avait dit des choses qui vous avaient froissé? Oui, on avait parlé de la guerre, entre parenthèses, et j'avais compris qu'il désirait notre défaite. Alors, ça m'avait indisposé. Il n'était pas pour ce que nous gagnions la guerre. Il était contre... je dirais contre nous, presque. Il ne désirait pas que nous soyons victorieux. C'est très curieux parce que en 1915, quand vous l'avez connu, Oui. il n'avait pas encore commencé. C'est un homme qui avait été condamné pour escroquerie, abus de Ah, je confiance savais un pas, grand oui. nombre de fois. Oui. Mais c'est en 1915 qu'il a fait sa première victime. Ce qui est très curieux, c'est que c'est Madame Cuchet qu'il a assassinée au début de 1915, et Madame Buisson, il ne l'aurait assassinée qu'en 1917. Oh, mais il a exercé Mais pendant je vous dis, beaucoup de temps. elle nous a disparu, elle s'est volée à la télévision, on ne l'a plus revue. C'est ça. On ne Et l'a plus revue. Les mois ont passé, et puis dans l'intervalle, ça finit par faire 2 ans. Il est probable qu'il menait plusieurs affaires à la C'est fois ça. C'est possible. et qu'il lanternait les unes en attendant d'avoir assassiné les Je autres. voudrais poser une autre question au témoin. Est-ce que vous avez le sentiment que Madame Buisson a suivi Landru dans la mesure où il lui plaisait, dans la mesure où il l'avait séduite, ou dans la mesure où il avait envie de refaire sa vie comme une Non, femme qui a un enfant, dans- un grand garçon et qui veut avoir un ami, un compagnon? Elle voulait se refaire une situation, parce que je vous rappelle qu'elle avait un enfant, un garçon Oui. qui avait une vingtaine d'années. Oui. Et Madame Bisson n'était pas trop âgée. Que Oui. voulez-vous, elle avait la quarantaine. Mais elle devait avoir des petites économies pour... Oh, elle était aisée. Madame Bisson était aisée. Et comment est-ce qu'il l'avait trouvée, cette Madame ça, Buisson? Mais Voilà. les annonces, toujours. Sans doute. Je mais crois je- qu'il Elle ne vous l'a pas dit. Ah non, ça elle ne l'a pas Elle dit. ne l'a pas dit. Et il ne vous a pas dit, il me plaît, il est séduisant, il Ah est non, agréable. non. Il fait bien Moi, la j'ai conversation. eu la conviction, n'est-ce pas, que c'était pour se refaire une situation. Et alors, dans le privé, comment se comportait-il? Vous nous avez dit qu'il vous avait parlé de la guerre d'une façon qui vous avait déplu, mais au cours de cette première demi-heure que vous avez passée, est-ce qu'il a essayé de faire du charme? Il parlait très bien, il s'exprimait très bien, et ce n'était pas un imbécile. Mais, ce que je lui reprochais, qu'il était trop séqueux. Vous savez, il était trop, comment dirais-je, trop poli pour être patelin, honnête. trop poli pour être Oui, honnête. oui, c'est ça, oui. Ça, c'était contre moi, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'aime pas les gens qui sont trop séqueux. Oui. Et ça m'avait choqué. Est-ce qu'il faisait beaucoup la conversation? Est-ce qu'il faisait beaucoup de frais auprès de Madame Buisson? Pas très, non. mais il était charmant, on peut pas dire, il était charmant, et il avait de l'éducation. Ça se passait au café. Non, ça se passait chez nous. Ah, chez vous, il était chez vous. Oui, il était chez nous. Il était chez nous. Il était vous a chez dit moi. qu'il était industriel. Industriel. Et je ne me rappelle plus à quel endroit, si En c'est effet. Nanterre ou Levallois, je ne me rappelle plus, vous savez, depuis... Industriel est Industriel. Maître de force.
Monsieur Fouillard, je voudrais vous poser encore une question. Avec plaisir. La première, est-ce que vous pourriez nous donner une description physique de Landru? C'était un brun, un beau bouc, bien soigné, coquet, bien comme homme, bien. Oui. Je vous assure, bien. Chaud. Ah oui, il n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Mais enfin, présentant, bien une belle présentation. Et les yeux? Les yeux, des yeux noirs. Et vous vous regardez jamais en face. Jamais je pouvais le fixer dans les yeux. Si je ne pouvais pas. Et les femmes, ils ne les regardaient pas en face? Non. Alors, mais il était chez nous, n'oubliez Oui, pas bien qu'il était à la entendu. maison.